Cette semaine, à Église en sortie, on parle du livre de Job avec le théologien Jérôme Martineau. On vous présente un reportage sur le lancement 2019 de l'année pastorale de l'Archidiocèse de Québec et on parle de la bienheureuse Dina Bélanger avec le théologien et auteur Jacques Gauthier. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler du livre de Job et pour en discuter, nous avons avec nous en studio M. Jérôme Martineau. Bonjour. Bonjour. Jérôme Martineau, vous êtes théologien, grand communicateur. Vous avez œuvré durant près de 30 ans pour la revue Notre-Dame du Cap. Vous avez été le directeur de rédaction. Vous avez été également directeur et responsable de l'Arche à Trois-Rivières. Alors c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci, ça me fait plaisir d'être avec vous aussi. C'est pour parler de votre plus récent ouvrage là, que nous sommes réunis aujourd'hui, qui porte justement sur le livre de Job, L'homme qui posa des questions à Dieu. C'est son titre et c'est publié aux éditions Mediapol. Alors d'abord, pouvez-vous nous situer le livre de Job? Vous parlez dans l'introduction là, vraiment de l'énigme de ce livre. Qu'est-ce que l'énigme de Job? L'énigme de Job, d'abord, c'est un livre qui fait partie qu'on appelle des livres de la sagesse dans la Bible, les derniers livres qui ont été rédigés. Le livre de Job, probablement rédigé entre les années 500 et 350 avant Jésus-Christ. L'énigme du livre de Job, c'est la souffrance qui n'est pas méritée. Alors, c'est un scénario qu'un auteur anonyme a écrit. Un jour, le Satan se présente face à Dieu et il dit, il y a sur terre un homme qui s'appelle Job, qui réussit très bien, hein? Il y a des troupeaux immenses, il y a une belle famille. Dans la Bible, j'ai regardé, le seul homme plus riche que Job dans la Bible, c'est Salomon. Alors c'est pour dire que cet homme-là a réussi. Et le Satan met Dieu au défi d'éprouver Job. Et les épreuves vont devenir de plus en plus lourdes. Finalement, l'homme qui possédait tout n'a plus rien. Il met au défi la piété de Job. Il met au défi la piété de Job. La première réaction de Job, c'est de dire, bon, j'ai tout reçu de Dieu, Dieu m'a tout enlevé. Mais ça, ce raisonnement-là ne tiendra pas longtemps. Parce qu'il s'aperçoit qu'il y a quelque chose là, qui n'est pas mérité. C'est ce qu'on appelle dans le livre de Job la doctrine de la rétribution. Si j'ai fait le bien, je suis prospère sur terre. Si j'ai fait le mal, ben, je vais être puni. Mais en même temps, il y a un scandale parce qu'on sait que ceux qui trichent, ceux qui volent, ils vivent très bien. Alors, c'est ça qui est derrière le livre de Job. Une énigme, une intrigue qui va faire que Job va prendre la parole et il va poser des questions à Dieu. Comment doit-on, vous l'avez mentionné, il y a un dialogue au départ entre Satan et Dieu. Et justement, il dit, c'est facile pour lui d'être pieux puisque justement, il a tout. Maintenant, justement, cette mise à l'épreuve, c'est une espèce de purification de la foi peut-être. Comment est-ce que vous interprétez justement ce dialogue entre Dieu et Satan? Entre Dieu et Satan, c'est vraiment un dialogue de voir si tu mets Job à l'épreuve, si tu enlèves tout ce qu'il y a, est-ce qu'il va continuer à garder une relation avec toi? Le nœud, c'est la relation. C'est pas vraiment de dire est-ce que ça va être quelque chose qui va le purifier? Non, c'est la relation qui est en cause. Si tu as une relation avec Dieu, c'est parce que la relation est payante. Si la relation n'est plus payante, ben, tu n'en auras plus de relation. Alors, c'est vraiment la relation entre Job et Dieu que le Satan veut remettre en question. Et cette remise en question, bon, comment doit-on la voir d'une certaine façon, puisqu'il y a plusieurs étapes un peu dans ce cheminement vers le dénouement et peut-être justement la proximité accentuée qu'on retrouve à la fin entre Job et Dieu. Pouvez-vous nous parler un peu comment ça se déploie? Quel est le cheminement de Job? Le cheminement de Job, c'est un drame humain. Hein? C'est un drame humain et un drame spirituel. Les deux, ils sont constamment côte à côte. Je vais d'abord parler du drame humain. Parce que Job, quand il tombe malade puis qu'il est dépouillé de tous ses biens, il y a trois bons amis qui viennent de loin. Parce que Job, il est connu, il a une grande réputation. Ils viennent vers lui. Il dit, on va aller le consoler. Et les trois amis, dans le fond, ils manquent à leur vocation d'amis, si on peut dire ainsi,
Parce qu'ils vont essayer de culpabiliser Job. Est-ce que tu n'aurais pas manqué à la justice? Est-ce que tu n'aurais pas manqué à la fidélité avec ton épouse? Toutes sortes d'affaires. Ils vont essayer de dire, le mal dont tu souffres, il y a une cause à ça, une cause qui est cachée. Ce sont trois réactions, peut-être on pourrait dire, typiques devant le scandale du mal et de la souffrance. Oui, exactement. C'est trois réactions typiques. Et finalement, tout au long du livre, Job, il va se buter. Il va leur dire, non, non, vous n'avez pas raison, vous ne m'écoutez pas comme il faut. Toutes sortes. Le mot « vous ne m'écoutez pas », je dois revenir une trentaine de fois dans le livre. C'est vraiment, on voit que la relation entre les amis et Job, au moment de l'épreuve, c'est un échec. C'est un échec. Et ça, c'est le premier drame. Le deuxième drame, c'est le drame avec Dieu, le silence de Dieu. Alors là, Job va toujours revenir à la charge. Explique-toi, Dieu, tu as créé le ciel et la terre, tout ça, tu es tout puissant, mais là, écoute, explique-moi ce qui se passe, là. Je vais m'abaisser, je vais prendre ta parole, mais il faut que tu me parles. Mais on sait ce que c'est. Le silence de Dieu, il est présent dans tout le livre. Dieu n'intervient que dans les 3 derniers chapitres. Finalement, quand tout le drame est noué presque, là. Ouais. Alors, c'est ça un peu la trame du livre de Job. Les 3 derniers chapitres, bien là, c'est la surprise. C'est vraiment une surprise, style cinéma, là. Hein? Quand Dieu prend la parole, il dit aux 3 amis, « Vous avez mal parlé de moi parce que vous avez parlé en mon nom. Vous n'avez pas compris quelque chose. » Et il va même demander à Job d'offrir des sacrifices pour réparer les erreurs que les 3 amis ont faites. Parlez-nous un peu de la pédagogie divine, puisque je vous l'avais mentionné, on est avant Jésus-Christ, là, quelques siècles précédents. Justement, à cette époque-là, justement, le livre de Job n'avait pas été écrit. On peut voir qu'il y a une pédagogie au sens où Dieu se révèle justement en porte-à-faux contre cette théologie de la prospérité, d'une certaine façon. Cette façon de voir dans la richesse une bénédiction de Dieu et dans la souffrance une malédiction divine. Il vient un peu brouiller les cartes à ce niveau-là. Pouvez-vous nous parler un peu là, de ce rôle pédagogique du rôle de Job? Le rôle de Job vient justement, d'abord, on est à une charnière en Israël. Je veux dire, on est au retour de l'exil. On s'est aperçu que la théologie qu'on connaissait, la théologie axée sur le peuple, la communauté, ça a plus ou moins été un échec, mais là, on travaille plus au niveau de la relation individuelle avec Dieu. Bon, ça c'est d'une part. Mais le livre de Job, là où il pointe, c'est vraiment le fait que l'être humain on dit qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est créé par amour, dans l'amour et dans la liberté. Alors c'est ça les 2 axes aussi du livre de Job. Job, il demeure un homme libre, mais l'amour de Dieu va toujours le couvrir. Mais lui aussi, il est amoureux de Dieu. Dans son discours, Job, même s'il est très dur, on sent que c'est un homme qui garde toujours le contact avec Dieu. Il garde toujours le contact. Parce que le défi du livre de Job, il est lancé par sa femme au chapitre 3. Elle lui dit, « Écoute, tu as toujours servi Dieu, puis tu as lâché, bien lâche-le à ton tour. » C'est ça que le lecteur attend. Quand Job va-t-il lâcher Dieu? Finalement, il ne le lâche jamais, malgré l'épreuve. Et il est très profondément humain aussi. Il parle à Dieu, il fait ses récriminations quand même. Il n'est pas stoïque. Non, il n'est pas stoïque. Et puis, l'auteur du livre de Job, c'est quelqu'un qui a bien assimilé les grandes notions d'alliance, les grandes notions qui caractérisent la relation de l'homme avec Dieu. Et j'aime toujours la réflexion d'un théologien allemand qui dit que, dans le fond, le livre de Job nous enseigne que lorsqu'on souffre, on a le droit de crier parce que le cri fait partie de l'expression de la foi. Et ce cri est une prière, on pourrait dire. Pouvez-vous nous dire, là, en regardant le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que le livre de Job a à nous dire? C'est une grande actualité parce qu'il nous permet justement de repenser la relation à Dieu. D'une relation qui est d'abord une relation basée sur l'amour, mais une relation aussi basée sur la liberté. Moi, je pense que c'est les 2 grands axes qui sont utiles pour le monde d'aujourd'hui. Puis même, je pense, à l'intérieur de l'Église, la façon dont on enseigne même la foi chrétienne, on doit repenser de temps en temps le type de relation qu'on a à Dieu. Je pense qu'on a beaucoup un type de relation qui est basé beaucoup sur la religion populaire, qui n'est pas mauvais, mais on doit aussi la purifier. Et le livre de Job, dans ce sens-là, est un appel.
Alors, ce livre dont vous êtes l'auteur, Job, l'homme qui posa des questions à Dieu, publié aux éditions Mediapol, comment est-ce qu'on fait pour se le procurer? Bon, il est dans les librairies, les grandes librairies chrétiennes, j'imagine, que Mediapol aussi le distribue dans les librairies, on peut le demander. Et puis, il y a aussi le site Internet de Mediapol. Très bien. Alors, je suis persuadé que nos téléspectateurs vont vouloir se le procurer puisque c'est vraiment un livre qui peut accompagner la lecture du récit biblique. Là. Vraiment, c'est très intéressant. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. D'un autre côté, on va aller voir un reportage sur le lancement de l'année pastorale de l'Archidiocèse de Québec. Nous sommes au centre des foires de la ville de Québec, où aujourd'hui est rassemblé le peuple de Dieu de cette grande famille diocésaine pour entrer dans une 345e année pastorale. 345 ans que le diocèse de Québec est fondé et nous poursuivons la mission. Plus de 1200 personnes sont venues. Ce sont les équipes pastorales, les proches collaborateurs, collaboratrices, les gens qui sont co-responsables avec nous de la mission ici. En fait, un lancement de l'année, c'est pour rassembler nos forces et donner une ligne directrice du souffle pour poursuivre la mission. Alors, on a décidé cette année d'adopter le thème du mois missionnaire extraordinaire, baptisé et envoyé, et on y a ajouté le mot ensemble. Ensemble, le Seigneur nous envoie, responsables de l'Église à Québec, pour annoncer l'Évangile, rassembler les communautés et témoigner de notre foi, être des lumières au cœur de ce peuple. Alors on va travailler là-dessus. Comment ensemble on peut se soutenir pour vivre la mission de l'annonce de l'Évangile, la transmission de la foi? Comment nos communautés peuvent être plus vivantes et accueillantes? Comment allons-nous continuer à former à la vie chrétienne, spécialement les adultes? Comment allons-nous mieux accompagner les gens dans toutes sortes de situations de vie? Alors, ce sont des points sur lesquels on veut travailler. Vous savez, on a fait un grand exercice ces dernières années de réaménagement au niveau de nos paroisses, les assemblées de fabrique. On a dû regrouper des milieux ensemble. On a de plus grandes paroisses avec plusieurs communautés locales. Mais là, le défi qui est devant nous, c'est d'arriver à transmettre ce feu, cette passion des baptisés qui sont là pour qu'ils sortent et qu'ils aillent à la rencontre des sœurs et des frères qui soit ont pris des distances ou qui n'ont jamais fait la rencontre avec le Christ. Rencontre personnelle, mais qui doit être aussi communautaire. Alors, sortir de notre confort, de nos habitudes, comme le pape François nous y invite si souvent, pour aller à la rencontre d'un monde qui a besoin de l'Évangile. Nous le portons en nous. Même si nous sommes des vases d'argile fragile, nous portons un trésor, qui est cette bonne nouvelle. Saint Paul disait « Malheur à moi si je n'évangélise pas », mais moi je traduirais ça en disant « Bonheur à moi quand j'évangélise ». Et j'espère que nos fidèles, nos baptisés, accepteront d'être des envoyés et qu'on vive ça ensemble pour aller rejoindre tant de personnes autour de nous. On ne peut pas se le cacher. Notre Québec est de moins en moins chrétien. On le voit par les choix qui se font, qui ne sont pas toujours des choix qui respectent la vie, qui respectent les plus pauvres, des choix parfois qui nous enferment sur nous-mêmes, sans référence à Dieu ou au plan de Dieu. Nous devons témoigner de notre foi pour que les gens voient que suivre le Christ, vivre l'Évangile, ça donne la vie. Ça nous la donne à nous en premier et on a le goût de le partager. Alors moi, j'espère que cette année, on va vraiment faire des grands pas dans ce sens-là. Des baptisés qui découvrent qu'ils sont aussi envoyés. On n'est pas juste là pour consommer, pour accueillir, on est là pour partager. Et on va essayer de faire ça ensemble. En fait, on se retrouve ici au centre de foire parce qu'on ne trouve pas de salle assez grande dans nos paroisses, dans nos milieux, pour rassembler tous ces gens-là. Et on voit l'effet très bénéfique
d'être ensemble aussi nombreux. C'est dynamisant. Nous ne sommes pas seuls à croire en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas qu'un petit reste à vouloir continuer d'annoncer l'Évangile et le vivre au cœur du monde. Alors, ça donne une injection d'espérance à chaque fois. C'est pour ça qu'on prend le temps d'organiser. C'est gros, c'est exigeant, mais ça vaut le coup parce que ça nous met en marche, ça nous donne du souffle pour toute l'année. Et on voit les fruits, hein? Les gens retournent, c'est pas juste un curé puis quelques vicaires ou agents pastorales, c'est plusieurs proches avec l'équipe pastorale qui repart et qui partage cette bonne nouvelle. Il me semble que ça nous donne le goût de poursuivre la mission dans la joie et l'espérance. C'est malheureux qu'il n'y ait pas plus de journalistes et de médias ici pour montrer que nous ne sommes pas en fin de vie, que l'Église n'est pas aux soins palliatifs, qu'il y a encore de la vigueur. Ici, l'ambiance est à la joie, la musique, il y a beaucoup de jeunesse et de famille. Il y a aussi beaucoup de personnes âgées. Notre société a beaucoup de personnes âgées, c'est notre réalité démographique. Mais il y a de l'espérance dans l'air et de la joie. On est heureux de se retrouver, puis on est heureux de poursuivre la route. Et ça, moi, ça me réjouit, ça me console et ça me donne du souffle pour poursuivre. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de la bienheureuse Dina Bélanger. Pour en discuter, nous avons avec nous en studio M. Jacques Gauthier. Bonjour. Oui, bonjour, Francis. Jacques Gauthier, on vous a déjà reçu à l'émission. Vous êtes professeur émérite de théologie à l'Université pontificale Saint-Paul d'Ottawa. Vous êtes également auteur de nombreux ouvrages, 75 en tout, peut-être même plus. Et justement, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de votre plus récent ouvrage sur la bienheureuse Dina Bélanger. Entretien avec Dina Bélanger, je donnerai de la joie, publié chez Novalis au Québec et aux éditions de l'Emmanuel en France. C'est vraiment une série d'entretiens là, que vous faites justement sur sa vie, son œuvre, vraiment sa vie de sainteté et sa spiritualité. Alors justement, j'aimerais en parler de cette Dina Bélanger qui a vécu dans le quartier où j'ai moi-même vécu toute ma jeunesse. Alors c'est pour ça que je suis très heureux d'en parler avec vous. Pouvez-vous nous parler un peu, là, qui était-elle, Dina Bélanger? Oui. Peut-être avant d'embarquer dans sa vie, c'est bon de dire, justement, vous avez souligné au début, ce sont des entretiens. Alors, c'est à partir de son autobiographie où la petite Dina a écrit justement ce qu'elle vivait avec le Seigneur. Eh bien, c'est là-dedans, moi, que je prends les réponses. Parce que les entretiens, je pose des questions à Dina, je la tutoie. Elle tutoyait Jésus aussi, hein? Alors, il y a une familiarité aussi qui est intéressante avec elle. Et c'est comme ça qu'on découvre sa vie. Tout au long du livre, on commence avec ses parents et tout ça, et son enfance, et musicienne, et puis ses parents, et puis quand elle meurt aux religieuses de Jésus-Marie, à Sillery. Alors, dans le livre, on la suit pas à pas. Alors, Dina, bien, elle est née à Québec, dans le quartier Saint-Roch, et elle est née le 30 avril 1897. Donc, c'est l'année même où Thérèse est décédée. Et Thérèse de Lisieux va avoir une grande importance dans sa vie. Le 30 avril, c'est aussi la fête de Marie l'Incarnation. Peut-être pas dans ce temps-là, mais aujourd'hui, alors on peut faire des liens. Et elle est décédée le 4 septembre 1929. Donc, sa fête liturgique, c'est le 4 septembre. Donc, ça fait 90 ans cette année. Et elle est morte à 32 ans. Bon. Alors, c'est une enfant qui a eu des parents chrétiens vraiment très, très enracinés dans leur foi. Et ça l'a beaucoup aidé, bien sûr. C'est un enfant unique. Et elle va vivre une vie spirituelle déjà très, très jeune. Elle écrit d'ailleurs, elle dit, « Le Seigneur m'a mis sur la terre. » Elle dit, « Jésus m'a mis sur la terre pour ne m'occuper que de lui. » Et toute jeune. Donc, c'est sûr que c'est exceptionnel. Mais ça nous parle aussi aujourd'hui parce que à nous aussi, de qui on s'occupe vraiment? Est-ce qu'on s'occupe vraiment de Dieu? En tout cas, il y a une parole là-dedans, moi, qui m'interpelle. Et toute jeune, elle a centré sa vie sur Dieu. Et d'une manière particulière sur Jésus, vraiment. Ce qui ne l'a pas empêché de vivre vraiment une vie de jeune dame vraiment épanouie, puisqu'elle s'est rendue à New York, fait des études de musique. Oui, ça, c'est un peu plus tard. Bon, bien, c'est sûr que là, on va aller vite, là, parce que ses parents, tout ça, OK, bon, à un moment donné, à l'école primaire, et puis après dans un collège, en pension, parce qu'elle voulait vivre ça avec d'autres. Et puis, on dénote un talent de musicienne chez elle. Déjà, à la maison, elle reçoit des cours,
Mais très jeune, elle se sent attirée par Jésus. Et vers l'âge de 14 ans, elle fait quand même une promesse de virginité à Jésus. Elle se donne à Jésus, vraiment, toute jeune, et elle veut être fidèle à ça. C'est sûr que c'est un appel particulier, mais elle a ce talent-là, elle réussit très bien à l'école. C'est une enfant quand même assez timide, mais qui est très fidèle en amitié, qui est réservée, qui vit une vie intérieure très, très riche, mais qui n'en parle pas vraiment. D'ailleurs, on ne connaîtrait pas Dina si on n'a pas eu son autobiographie, parce que même ses sœurs ne savaient pas, ses sœurs religieuses ne connaissaient pas sa vie spirituelle. Alors, ce talent de musicien va justement se développer, et c'est comme ça qu'elle va aboutir à New York, au Conservatoire de New York, pendant 2 ans. Et alors, c'est un beau geste de ses parents aussi qui la laissent libre. Et elle, ça approfondit sa vocation. Mais en même temps, ça lui donne l'occasion d'aller au Met et d'entendre Caruso et les grands pianistes de l'époque. Et elle a des professeurs à ce moment-là vraiment très, très bien à New York. Là. Le nec plus ultra. Voilà. Et elle est très bonne en harmonie, donc elle compose. Elle va composer des... On peut l'avoir sur CD aussi, des pièces musicales, pianistes, tout ça. Et qu'est-ce qui la fera entrer en vie religieuse? Bien, c'est que toute jeune, comme je t'ai dit, elle s'est attirée par Jésus et c'est comme normal pour elle qu'elle veut ne s'occuper que de lui dans une communauté, mais elle ne sait pas où. C'est vrai qu'elle donne des récitals et souvent le succès est là, mais elle se sent très vide là-dedans. Et c'est ce vide-là qui l'interpelle aussi. Elle veut vraiment vivre la prière à fond et le monde ne l'intéresse pas vraiment. Et ce qui est exceptionnel chez elle aussi, c'est qu'elle reçoit quand même à l'intérieur des paroles de Jésus qu'elle entend dans son imagination, mais à l'intérieur aussi. Et ça fait partie de son âme d'artiste aussi. C'est une artiste, elle est très sensible. Et elle va l'écrire dans son autobiographie, mais le Seigneur nous parle intérieurement, mais souvent on ne l'écoute pas. Puis dans des moments de prière, on peut avoir telle intuition ou telle parole. Et à un moment donné, le Seigneur clairement va lui montrer que c'est à Jésus-Marie qu'elle le veut. Et c'est là qu'elle va entrer, quand même, à l'âge de 24 ans. Elle va prendre le nom de Marie Sainte-Cécile de Rome, justement en l'honneur de cette grande musicienne des premiers siècles du christianisme. Pouvez-vous nous dire comment c'est vécu un peu cette vie religieuse dans l'ordre de Jésus-Marie, puis un peu sa spiritualité, là, pourquoi est-ce qu'on la connaît d'une manière, son rayonnement à ce niveau-là? Le but de la communauté de Jésus-Marie, c'est vraiment de donner Jésus et Marie à travers l'enseignement. Hein? Et elle va enseigner aussi, mais pas longtemps parce qu'elle va être malade. Bon. Mais dans la communauté, quand elle entre, elle se sent très imparfaite et elle voit ses sœurs beaucoup mieux qu'elle et elle veut même s'enfuir à un moment donné. Elle sent que c'est peut-être pas sa place, tout ça, mais c'est un combat intérieur. Parce que c'est sûr, une vocation comme ça aussi, le rayonnement qu'elle va avoir par ses écrits, bien, le démon n'aime pas ça et elle va avoir toutes sortes de combats intérieurement. Comme ça peut arriver dans nos vies aussi, hein? Mais elle est fidèle à son choix et même si elle ne ressent pas quand même un attrait particulier pour continuer, elle le fait quand même. Et ça approfondit sa vie spirituelle. Et c'est là qu'à un moment donné, il va y avoir comme un échange des cœurs. Le Seigneur, le Christ, va lui donner son cœur, va prendre le sien, puis il met son cœur à sa place. Et elle devient vraiment l'épouse du Christ, dans le fond, et même Jésus, plus tard, va l'appeler « ma petite moi-même ». Et s'il y en a une mystique, moi j'en ai lu beaucoup, hein, elle est très étonnante, Dina Bélanger. S'il y en a une qui a vécu à fond cette parole de Saint Paul, c'est bien elle, c'est-à-dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et le Christ va vraiment prendre possession de sa vie, il va se substituer en elle, et elle va tout faire, justement, au nom de Jésus. C'est ça. Donc, elle va enseigner, puisque c'est la mission des religieuses, à Saint-Michel de Bellechasse, la communauté a une maison là, mais elle va attraper la scarlatine en soignant une étudiante. Et ça va l'affecter toute sa vie, ça va se transformer en pneumonie, pas en pneumonie, c'est-à-dire en tuberculose pulmonaire, et c'est comme ça qu'elle va mourir. Donc, elle va être beaucoup, beaucoup plus à l'infirmerie qu'autre chose. Mais c'est là, à l'infirmerie, qu'elle va approfondir cette vie d'union au Christ. Et pour elle, elle veut offrir ce qu'elle vit pour le salut des âmes, pour le monde. Justement, pouvez-vous nous dire, on est en 2019 aujourd'hui, qu'est-ce que la bienheureuse Dina Bélanger a à dire au monde aujourd'hui? C'est que dans cette souffrance-là qu'elle vit, elle découvre une très grande joie, c'est-à-dire cette union au Christ, la croix, ce qui est très paradoxal, parce que tout ça, c'est l'amour qui la guide.
Aussi, Dina, en fin de compte, ce qui nous interpelle beaucoup, moi, c'est sa relation à Marie. Il y a une relation très, très profonde où Marie est montrée comme une mère qui est très douce, qui est enveloppante et qui l'accompagne. Dina aussi a développé une dévotion très forte au cœur eucharistique de Jésus. L'Eucharistie est au cœur de sa vie. Mais aussi, ce qui nous interpelle, pour moi, en tout cas personnellement, c'est son expérience de la Trinité. Elle, sa mission, a dit « Je veux rassasier l'amour infini de Dieu ». Souvent, on est habitué à penser que Dieu veut nous rassasier, Dieu veut se donner, Dieu veut, il rayonne par nous. Oui, mais pour Dina, elle veut réjouir Dieu. Elle veut que par le Christ en elle, que c'est le Christ en elle qui loue le Père. Donc, ce n'est plus elle qui vit, c'est le Christ qui vit en elle, elle prend ça au sérieux. Donc, c'est plus elle qui souffre, c'est plus elle qui pleure, c'est plus elle qui travaille, c'est plus elle qui écrit, c'est le Christ qui fait tout ça en elle. Ça, il y a une identification au Christ que moi, je trouve centrale aujourd'hui. Bon, moi, en tout cas, c'est sûr, personnellement, dans mon cheminement, ça m'interpelle beaucoup. Aussi, Dina, ce qu'elle a à nous dire, c'est que c'est une jeune. C'est une jeune qui avait plein de talent. Et le Seigneur ne lui a rien enlevé, dans le fond. Le Seigneur n'enlève rien, il donne tout. Ça ne lui a pas empêché d'être une religieuse, ça ne lui a pas empêché d'être épanouie et ça ne lui a pas empêché de rayonner. Et à sa mort, elle l'avait dit, vous verrez au ciel, je donnerai de la joie. Et quelques années avant, elle dit au ciel, je serai une petite mendiante d'amour. La voilà ma mission. Thérèse avait dit, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Thérèse va être très importante dans la vie de Dina. Elle va lire l'histoire d'une âme. Et on peut dire que Dina, en réalité, c'est la petite Thérèse du Québec, dans le fond. Et dans cette vie d'offrande, eh bien, ça va être reconnu. Et on va prier très rapidement son tombeau. En 1932, elle meurt. En 1934, l'autobiographie paraît. Et il y a des grâces qui sont données. Donc, un jeune garçon à la Mecque qui avait un problème, une tête d'eau, on dirait, là, aujourd'hui, et il était condamné par les médecins. Et ils vont faire une neuvaine à Dina. Et le petit garçon va être guéri. Donc, les médecins, c'est scientifiquement inexplicable. C'est le miracle de la béatification. Et c'est sûr qu'un jour aussi, elle sera canonisée parce qu'il y a d'autres signes aussi qui ont été envoyés à Rome pour ça. Exactement, qui sont justement en processus d'études approfondies pour arriver à cette canonisation qui disons, déploiera son rayonnement au niveau universel. Alors, c'est vraiment une cause à suivre. Jacques Gauthier, je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université Saint-Paul d'Ottawa en théologie, auteur d'une myriade d'ouvrages, plus de 75. Et nous étions réunis aujourd'hui pour parler de ce livre « Entretien avec Dina Bélanger, je donnerai de la joie », publié aux éditions Novalis. C'est ça, puis en même temps, j'ajouterai aussi aux éditions de l'Emmanuel. De l'Emmanuel en France? En France aussi. Donc, c'est une coédition. Publié aux éditions Novalis publié aux éditions Novalis pour le Québec et aux éditions de l'Emmanuel pour la France. Alors, vraiment, il va être disponible très bientôt. Alors, merci beaucoup, Jacques Gauthier, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Vous trouverez l'ensemble de nos émissions sur notre site Internet au www.celeslumières.tv.org. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.